Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un rapport parlementaire vient d'être fourni et ce début d'avril va être marqué peut-être une nouvelle fois par l'opposition entre l'école privée et l'école publique. La question que nous vous posons, le privé doit-il avoir les mêmes obligations sociales que le public? Sous-entendu, mixité sociale, équité territoriale, répartition des moyens, performance scolaire, politique éducative, etc., etc. C'est ce qu'il y a en tout cas dans le rapport, notamment proposé par Paul Vannier, qui est député du Val d'Oise, parmi également les députés qui sont à l'origine de ce rapport. Alors, Paul Vannier, député LFI, mais nous avons aussi Christopher Weisberg, qui est lui membre du groupe Renaissance. Peut-être avant d'accueillir notre sénateur qui est présent avec nous, Pierre Ouzoulias, un tour de table, les vraies voix, Philippe Bilger. Alors, d'abord, pour être totalement honnête, j'ai pris connaissance de ce rapport et du fait, évidemment, qu'il a été élaboré par deux députés d'obédience politique radicalement différentes. Lorsque j'ai écouté, pardon de faire de la publicité à cette radio que je n'aime pas, France Inter, ça fait 2 fois. Et j'ai été frappé, et c'est à partir de cette vision partielle et peut-être partiale que je développe ça rapidement. D'abord, j'ai appris que les rapporteurs n'étaient pas d'accord entre eux et qu'au moins un tiers des préconisations n'était pas validé par le second rapporteur et qui trouvait le point de vue du député de la France Insoumise trop dur. Deuxième élément, quand j'ai écouté le débat, à tort ou à raison, j'ai trouvé un peu surprenante la comparaison qui a été faite entre l'enseignement catholique privé et l'école Averroès, comme s'il y avait la moindre similitude. Et enfin, et je termine, il m'a semblé, peut-être suis-je dénué d'une totale objectivité, que ce rapport, en fait, ne cible que l'enseignement catholique parce que précisément il a trop de succès. Voilà, et juste un mot, le lycée Averroès étant lui un lycée de confession musulmane. Elisabeth Lévy, oui ou non les mêmes obligations pour le privé sur, par exemple, la mixité sociale? Je vais vous répondre. Oui, parce que je considère que l'école publique ne devrait avoir aucun autre objectif que la transmission des connaissances. Plus on fait des mesures assignant à l'école des objectifs d'égalité, de prendre en charge ceci et cela, la pauvreté, etc., plus il y a d'inégalités, en réalité. Ça fait 40 ans, et en France, on regarde jamais les résultats de ce qu'on fait. C'est de l'idéologie pure. Donc, tous les ministres succèdent. Alors, on fait des mesures comme ci, comme ça, qui ont eu 2 résultats. 1, accroître les inégalités scolaires, parce qu'évidemment, les bons élèves ont fui. 2, une baisse dramatique du niveau. Donc, si on veut, si vous voulez être social au vrai sens du terme, si on veut, l'urgence, c'est de rétablir un niveau d'exigence élevé pour tout le monde. S'il faut donner des cours de rattrapage dans certains endroits, donnons-les s'il faut. Mais il faut absolument remonter le niveau. C'est ça la mesure sociale. Donc arrêtons, si vous voulez, de tuer l'école publique en lui demandant de faire des choses alors que ce n'est pas sa mission. C'est à l'État d'assurer. Et franchement, on en fait déjà beaucoup, on en a parlé. Ça n'est certainement pas à l'école de faire ça parce que de toute façon, c'est un désastre. Bon, alors vous, effectivement, vous voyez de l'autre côté. Avant de retrouver nos 2 invités, on continue le tour de table avec nos vraies voix et Jean-Michel Fauvergue. Est-ce qu'on doit demander au privé finalement les mêmes choses que le public? Alors déjà, avant de répondre à votre question, pour vous dire que quand vous voyez un rapport parlementaire, il faut lire à la fois tout ce qui est écrit dans le rapport, c'est le rapporteur qui écrit ça, il faut surtout lire avant ce qu'écrit le président, qui en général d'une autre tendance, et c'est ce qui s'est passé dans ce rapport-là. Et effectivement, les tendances sont pas identiques. Ce rapport, en fait, il fait suite à un rapport de la Cour des comptes. Oui. Un rapport de la Cour des comptes qui
qui soulignait cette problématique de mixité. Alors la mixité sociale a reculé, disait la Cour des comptes, de 41%. Il y a 20 ans de ça, à 55% maintenant, pour favoriser les personnels qui sont les gens qui sont particulièrement qui ont la possibilité financière d'aller dans le privé. Voilà ce que je voulais dire. Donc il y a une espèce effectivement de décalage qui s'accentue dans le privé. Mais la problématique, est-ce qu'elle vient réellement du privé? Certes, il faut contrôler, il faut que l'État qui finance le privé le contrôle beaucoup plus. Mais est-ce que la problématique vient de là? Bien évidemment non. Elisabeth l'a dit, c'est le public. Il faut rehausser, il faut tirer vers le haut le public plutôt que d'essayer de mettre des contraintes nouvelles au privé. C'est là la clé du système. Alors c'est justement là-dessus que je voulais interroger le vice-président du Sénat, sénateur des Hauts-de-Seine, groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, Pierre Ouzoulias. Bonsoir Pierre Ouzoulias. C'est vrai que ça fait quand même un petit peu bizarre de s'entendre dire, bien, vous aussi, établissement privé, vous allez devoir respecter, on va dire, une mixité sociale, alors que peut-être les gens payent pour éviter ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, s'ils payent, ils ont le droit à ce qu'ils espèrent avoir, quoi. C'est vous et moi qui payez. L'enseignement privé, c'est 10 milliards d'argent public, et ces 10 milliards correspondent à 75% du budget du privé. Donc le privé n'est pas payé par les familles de façon majoritaire, il est payé par l'État. Et dans le rapport, vous avez dit, il y a des discordances, mais avec mes deux collègues députés, on se retrouve sur l'essentiel, c'est-à-dire que quand l'État met autant d'argent, il a le droit quand même d'imposer un certain nombre de contraintes, dont une contrainte sociale. Elle est là la question de base finalement. Faut-il que l'État continue de financer les écoles privées? Ah ben là, vous êtes beaucoup plus radical que moi. Non, je pose une question. Moi, je n'ai pas donné une réponse, j'ai posé une question. Je sais que, notamment à gauche, il y a des personnes qui souhaiteraient la suppression totale du financement public. Dans ces cas-là, je leur pose la question, qu'est-ce qu'on fait des 2 millions d'enfants qui sont scolarisés dans le privé? Moi, je vais pas aussi loin, mais j'estime, comme la Cour des comptes le dit, que il y a eu une très forte augmentation des élèves des familles les plus favorisées dans le privé. Il y a un moment donné, il faut mettre un terme à ça. Juste 2 pourcentages. En 2000, les familles très favorisées, c'était 26% du privé. Aujourd'hui, c'est 40%. Voilà. Et on sait que à Paris, dans 4-5 ans, la moitié, un élève sur 2 sera scolarisé dans le privé. Évidemment, mais excusez-moi, mais pardon, n'importe quel parent conséquent aujourd'hui qui en a la possibilité a plutôt tendance, et j'ai tous mes amis de gauche font un peu la même chose malheureusement, à envoyer. Vous avez des amis de gauche, c'est pas Poisson d'avril. Moi, non mais vous savez, alors ça c'est vraiment pas du tout. Je détesterais cette idée d'avoir des amis qui pensent comme moi, que des amis qui pensent comme moi. Mais si vous voulez, ce qui est sidérant, c'est que ce que vous allez faire avec votre affaire, vous allez réussir à faire en sorte que les vrais privilégiés vont se tirer vers le privé sous contrat, où là, si vous voulez, où là on pourra effectivement, parce que ce que l'État devrait imposer, encore une fois au public, c'est pas des contraintes sociales qui n'ont servi à rien, puisque comme le dit la Cour des comptes, la mixité sociale régresse. C'est pas des contraintes sociales, c'est des contraintes de niveau. Je ne comprends pas comment, si vous voulez, on peut parler de tout ça en parlant juste de comme si ça devait être le critère, mais le critère c'est la transmission des connaissances. Oui, une petite réaction, Pierre Ouzoulias, oui. Oui. Moi, mon inquiétude, c'est que la République française continue à faire nation. Et le grand projet de Jules Ferry, c'était de faire que sur les bancs de la même école publique, il puisse y avoir des gosses de riches et des gosses de pauvres. Et aujourd'hui, il y a une forme de séparatisme scolaire qui fait qu'on retrouve les riches ensemble et les pauvres ensemble. C'est un vrai souci de cohésion nationale. Oui, Philippe Bilger. Monsieur le sénateur, sans vouloir vous offenser, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le combat de la gauche est davantage de porter atteinte à ce que l'école privée peut avoir de positif pour des gens qui évidemment sont majoritairement des privilégiés, plutôt que d'améliorer l'école publique? Est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas une conception un peu perverse de l'égalité? Alors, moi, je défends totalement la liberté de choix des parents qui est d'ordre constitutionnel.
Je ne ferai jamais aucun reproche à des parents qui mettent leurs gamins dans le privé. Mes enfants ont été dans le public, mais ça aurait pu être différent. Ce que je veux en revanche, c'est que quand l'État met beaucoup d'argent, 10 milliards, je vous le répète, c'est normal que quand la dépense publique est forte, il y ait quelques contreparties. Et pour l'instant, il y en a de moins en moins. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. On doit vous laisser partir. Et puis, j'aimerais surtout qu'on fasse parler Luc Vieillé, qui est porte-parole de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique. Et dans la foulée, cher monsieur Vieillé, Jean-Michel Fauvergue vous interpellera. Alors, déjà une réaction de ce que vous venez d'entendre, parce que vous vous êtes positionné, hein, vous, les écoles catholiques. Oui, alors attention, je vais être extrêmement clair, je ne représente pas l'institution enseignement catholique. Je suis l'ancien président d'un syndicat de salariés de l'enseignement catholique, mais ce dit salarié assume, revendique et défend la liberté d'enseignement qui a valeur constitutionnelle, comme le disait monsieur Ouzoulias il y a très peu. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce débat, contrairement à ce qu'on voit très souvent malheureusement dans les médias, c'est qu'on n'est pas en train d'opposer le public et le privé. Et une fois de plus, merci monsieur Ouzoulias pour ces propos que je trouve tout à fait équilibrés, modérés et, permettez-moi, intelligents. Il n'y a rien qui m'énerve plus que cette traditionnelle guéguerre public-privé qui est souvent d'ailleurs entretenue par quelques officines que je préfère franchement ne pas qualifier. Ce avec quoi je suis d'accord aussi, nous savons bien que l'enseignement privé sous contrat fonctionne avec des fonds publics. J'ai été pendant plus de 45 ans professeur, formé, diplômé, avec les mêmes contraintes et les mêmes salaires bruts que mes collègues du public. Donc c'est normal que vous soyez que vous soyez contrôlé. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Philippe Delorme, le secrétaire général, qui évoque ce rapport parlementaire, qui dit « Allez-y, contrôlez-nous ». Bien sûr. Et le président de la Conférence des évêques de France n'a absolument pas dit autre chose. L'enseignement catholique, c'est pas une citadelle enfermée sur elle-même avec que des gosses de Bourges. C'est pas vrai. Après, j'irai un peu plus loin dans ces discussions parce que c'est vrai aussi que dans le privé, sous contrat, il y a plus de CSP++ que dans le public, bien sûr. Mais si l'État, contrairement au discours ambiant, qui est, à mon avis, faux, si l'État donnait aux établissements privés le même financement que celui qu'il donne aux établissements publics, la contribution des familles, qui est malheureusement incontournable, n'existerait pas ou existerait beaucoup moins. Ouais. Et c'est comme ça qu'on ferait Jean-Michel Fauvergue, Jean-Michel Fauvergue intervient et vous lui répondez, monsieur Vieillé. Jean-Michel. Volontiers. Oui, moi je voulais placer le débat sous un autre angle, sous l'angle de la sécurité. Moi, il me semble important aussi qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont mis dans le privé parce que dans l'école publique, malheureusement, à un certain moment, vous avez des problèmes de sécurité, vous avez des problèmes de contestation des profs et qui se passent un peu moins, il me semble, dans le privé. Et c'est ce problème-là, je pense qu'il faut réussir à régler aussi principalement. Je voudrais savoir ce que vous pensiez de cette approche-là. Écoutez, je suis d'accord avec vous, si vous voulez. On reproche souvent au privé d'avoir, pardonnez-moi, mais du pognon, alors que je pense qu'une des grandes chances du privé, je vais peut-être être un peu iconoclaste en disant cela, mais c'est que les parents de nos élèves sont des parents qui ont en quasi-totalité le souci de l'éducation de leurs enfants. Ça va donc générer moins de conflits, moins de contestations du corps professoral, du corps enseignant, peut-être que dans le public. Je n'ai aucune statistique et je n'ai aucun jugement et je n'ai aucun a priori à l'égard de l'enseignement public qui fait son boulot, qui fait un boulot extraordinaire dans des conditions de plus en plus difficile. Mais il ne faut surtout pas croire que le privé non plus, ce ne sont pas que des citadelles. J'ai eu personnellement, de manière régulière, des classes avec de grosses difficultés. Oui, on le sait. Hein. C'est souvent aussi une échappatoire pour ceux qu'on n'a pas acceptés dans le public. Alors, réaction des auditeurs de Sud Radio à la question, donc, l'école privée doit-elle avoir les mêmes obligations sociales que le public? Les auditeurs, alors sur le compte X, disent non à 60%.
65%, oui à 35%. Donc vous voyez, il y a quand même les avis sont partagés. Peut-être pour conclure ce débat, Benoît de Limoges, notre auditeur qui est au 0826 300 300. Finalement, on a l'impression, Benoît, que c'est pas très clair. C'est-à-dire, on a un petit peu de public, un peu de privé. Les règles, c'est pas mal d'avoir un rapport parlementaire. Qu'en pensez-vous ? Non, non, je suis pas sûr. Les rapports parlementaires, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Non, moi je pense que l'école publique a son intérêt, l'école privée a son intérêt. Elle ne doit pas être soumise aux mêmes règles. Si les gens mettent leurs enfants dans l'école privée, c'est certainement pas une question de mixité, c'est plutôt une question d'avoir envie d'une meilleure instruction. Ouais. Et avant de commencer à regarder ce que fait l'école privée, peut-être que l'État ferait bien de faire quelque chose pour l'école publique. Ouais, c'est un petit peu ce que disait Elisabeth. Excusez-moi, mais notre précédente interlocuteur, dire aujourd'hui que l'école publique fait son boulot, c'est se moquer du monde. Pardonnez-moi. Elle fait du boulot. Non, après, elle ne fait pas son boulot. C'est évident. Ouais. Personne n'est content de l'école publique. Les élèves sortent de l'école sans savoir lire et écrire. Ou vous avez vu que l'école fait son boulot. On va continuer combien de temps? C'est bobard. Bon, je veux dire, c'est... Benoît, depuis le 0826 300 300, allez-y. Benoît. Moi, j'ai une petite expérience personnelle. J'ai mes 2 enfants qui, à un moment donné, étaient scolarisés dans une petite école de village en campagne. Ils ont été changés suite à une séparation. Ils sont arrivés dans une école un petit peu plus importante de Limoges. Je peux vous garantir que rien qu'au niveau des devoirs, on a vu la différence. C'était nettement plus élevé. Donc déjà, là, il y a une disparité au sein des écoles. Et oui. Et puis peut-être aussi qu'à force de vouloir intégrer dans les programmes scolaires des choses comme, je sais pas moi, l'éveil à la sexualité, la culture, qui est une très bonne chose, peut-être qu'il faudrait revenir aux fondamentaux. Prioriser, peut-être. Prioriser. Bon, merci. Vous restez bien sûr avec nous, cher Benoît, parce que dans un instant, on joue, vous savez, c'est le grand quiz du week-end de Pâques. Et puis, j'aimerais remercier, je voudrais, je voudrais, ce que vous voulez. En tout cas, remercier Luc Veillé, porte-parole de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique. Merci, monsieur Veillé, de nous avoir éclairés et heureux de vous avoir satisfait sur le fait que nous n'opposions pas les 2 écoles. C'est pas notre genre d'avoir l'esprit guerrier. Allez, dans un instant, on se détend, c'est Pâques, c'est le 1er avril et on va jouer.